On fait le point tout de suite sur la situation avec notre correspondant à Bangkok, Cyril Payen. Cyril, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe en ce moment dans la capitale thaï? L'armée a repris son offensive. Écoutez, elle est en train de se positionner. En tout cas, je me trouve en plein cœur du quartier des affaires. C'est vrai que c'est de nouveau très volatile. Il y a eu une accalmie d'une heure, mais c'est vrai qu'il y a des attaques sporadiques, des échanges de tirs sporadiques. On a entendu depuis l'aube ce matin de nouveau des explosions, et tout se concentre en fait là où je me trouve, dans le sud de ce camp retranché des Rouges, sur une énorme artère du cœur de Bangkok, et qui est actuellement occupée, notamment un pont assez important qui se trouve en plein milieu de ce poumon économique de Bangkok, un pont qui est occupé en fait par des centaines de sympathisants des chemises rouges qui ont fait le coup de force toute la nuit, et effectivement on dit que l'armée est en train de se positionner. Des blindés sont en train apparemment de faire route vers cet endroit pour reprendre cette artère qui mène directement au camp des Rouges. Donc on est vraiment dans une situation très volatile. J'ai pu m'entretenir il y a quelques instants avec des leaders, des chefs des chemises rouges qui disent que de toute façon toute négociation est rompue, nous irons jusqu'au bout. Ils disent que l'assassinat, le fait que le chef militaire des Rouges ait été abattu d'une balle dans la tête hier, c'est une exécution d'État, ont-ils dit. Tout ça est programmé, et le pays, disent-ils, va s'enfoncer dans la guerre civile. Une situation véritablement explosive. On semble vraiment s'éloigner de tout plan de sortie de crise, ce plan qui avait été proposé initialement par le Premier ministre Abhisit Wetchatjiwa. Oui, effectivement, c'est vrai qu'après l'assaut hier lancé, cette opération militaire lancée pour reprendre ce quartier, ces quelques kilomètres carrés du cœur économique de Bangkok aux chemises rouges, et la violence qui a suivi très sporadiquement, mais très violemment toute la nuit, entre des sympathisants dans la rue des chemises rouges, c'est vrai que là, tous les ponts entre les deux parties sont vraiment coupés. Tous les radicaux, les noyaux durs se font face actuellement, et on se demande maintenant, puisqu'il n'y a plus de chef effectif, de chef militaire de chemises rouges qui, je le rappelle, commandait une faction paramilitaire, probablement plusieurs centaines de paramilitaires très déterminés, qui maintenant en fait va les contrôler. Et c'est là peut-être que se pose la question, et c'est là peut-être que va avoir lieu cet affrontement final et violent entre l'armée, les forces de sécurité et ce noyau dur des chemises rouges qui sont vraiment déterminés à aller jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ces précisions. Cyril Payen, vous étiez donc en direct de Bangkok. Et je précise que selon les dernières nouvelles de sources hospitalières, le général Sedang aurait peu de chances de survivre. Et puis ce vendredi, l'armée thaïlandaise dément avoir tiré sur lui.